Méditation de Reinhard Hirtler. Bon dia, guten Tag, guten Morgen, hello, hi, happy day for you. Bon dia, bonjour, belle matinée, hello, hi. Je te souhaite une belle journée. Yes, today we are polyglots. Oui, aujourd'hui nous sommes polyglottes. We speak many languages. Nous parlons beaucoup de langues. So here's what the Bible is teaching us, what Paul is teaching us in this beautiful epistle. Dans cette belle lettre, Paul nous enseigne That as we constantly use our faith, it has so much impact on us and on other people around us. que notre foi a beaucoup d'influence sur nous-mêmes et sur les personnes qui nous entourent. We will rest in his deep love for us. Si nous l'utilisons constamment, That's going to be the root and the source of all of our life. nous pourrons nous reposer dans son profond amour à notre égard et cela sera la racine et la source pour toute notre vie. So look what he continues to say, verse 18. Regarde ce qu'il dit plus loin au verset 18. Then you will be empowered to discover what every Holy One experiences. Ensuite, vous serez à même de découvrir ce que les autres saints vivent, The great magnitude of the astonishing love of Christ in all its dimensions. de sonder toutes les dimensions de l'amour de Dieu pour vous. I really like the context. I tell you why. J'aime bien le contexte ici et je te dis pourquoi. Because Paul said to the Corinthians, therefore it remains faith, hope, and love is the greatest. Car Paul dit aux Corinthiens, désormais 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13:13. It's interesting that it says love is the greatest, but faith is the first that he mentions. Il est intéressant qu'ils disent l'amour est la plus grande des choses, mais qu'il évoque la foi en premier. How many Christians are so desperate to experience the love of God, but they're not willing to believe in the love of God. Tant de chrétiens essayent désespérément de réaliser l'amour de Dieu, mais ne sont pas prêts de croire en l'amour de Dieu. Can I tell you something? Je te dis quelque chose. In my experience of Christian life, Selon mon expérience dans la vie en tant que chrétien, faith that is based on experience is not going to hold up in crisis. lors de crises, la foi qui repose sur les expériences ne tiendra pas. I've met people who had powerful experiences with the love of God. J'ai rencontré des gens qui avaient fait de fortes expériences de l'amour divin. And I'm all for experiences. Je suis pour les expériences, But you can lose any experience. mais tu peux perdre chaque expérience. But things that you chose to believe because God said so, Alors que tu ne perdras pas si facilement les choses que Dieu a dites, you're not going to lose them that easily. si tu t'es décidé d'y croire. Because you got them by choosing to believe, so you will keep them by continually choosing to believe. Car tu les as reçus parce que tu t'es décidé de croire. Ainsi, tu les garderas en te décidant tout à nouveau de croire. So I agree we need to have experiences of God's love. Nous devons faire des expériences de l'amour divin. Je le confirme. But it's not that experience brings faith, it's that faith brings experience. Cependant, ce n'est pas l'expérience qui apporte la foi. Au contraire, c'est la foi qui apporte l'expérience. So look, Regarde, les gens me disent, people tell me if I could only one time have this baptism of the love of God or this experience of the love of God, si seulement je pouvais juste une fois faire l'expérience du baptême dans l'amour de Dieu, ou de faire cette expérience de l'amour divin, then I would also believe in it. alors je pourrais y croire. And then they have experiences of the love of God. Ensuite, ils expérimentent l'amour de Dieu. And then in the crisis, they stop believing in it. Puis, durant la crise, ils arrêtent d'y croire. But if your experience is a result of you chose to believe how deeply loved by God you are, Mais lorsque ton expérience est le résultat de ta décision de foi, à la suite de l'amour de Dieu à ton égard, you're not going to lose anything in the crisis because you will just keep believing it. alors durant la crise, tu ne perdras rien, car tu continueras simplement d'y croire. So God wants us to experience His love. Of course, it's very clear. Bien sûr que Dieu aimerait que nous expérimentions son amour, c'est très clair. But the way to get to the experience, that's the important thing. Mais l'important est le chemin. Comment arriver à cette expérience? So look, Paul starts the whole argument about constantly using our faith. Regarde, Paul débute tout ce sujet en disant que nous devons constamment utiliser notre foi.
Then he tells us one of the other results. Ensuite, il nous raconte un autre résultat qui en découle. Then you will be empowered to discover what the Holy One experienced. Alors vous serez capable de découvrir ce que chaque autre saint connaît. So, how do you discover the experience? Comment découvres-tu l'expérience? By constantly using your faith. En utilisant constamment ta foi. And isn't it strange that Christians love to find shortcuts? N'est-ce pas curieux que les chrétiens aiment les raccourcis? You know, sometimes I think it's almost weird Je trouve parfois presque bizarre that people put a lot of effort into getting a shortcut or finding a shortcut. que les gens se donnent tant de peine pour trouver un raccourci. I think with less effort, they could already have that miracle. Je pense qu'avec moins d'efforts, ils auraient déjà pu avoir le miracle. Let me explain that to you. Je te l'explique maintenant. Every single miracle that you need is inside of you. Chaque miracle auquel tu aspires est en toi-même. So, if you need a miracle, it takes effort to convince your heart that it already belongs to you. Alors, si tu as besoin d'un miracle, tu dois te forcer de convaincre ton cœur qu'il t'appartient déjà. The Bible calls us be diligent to enter the rest. La Bible appelle cela s'encourager, s'efforcer d'entrer dans le repos. So people are not willing to put in the effort to convince their hearts to believe. Les gens qui ne sont pas prêts à s'efforcer de convaincre leur cœur à croire They try to find a shortcut. essayent de trouver un raccourci. They put so much effort into running after some kind of a person who will give them the miracle. Ils se donnent tant de peine à courir après une personne qui leur apporte le miracle. And in the end, they're disappointed over and over again because people will always disappoint us. Cependant, à la fin, ils seront encore et toujours déçus, car les personnes nous déçoivent toujours. I think you've put way more effort into trying to get the shortcut than you would have needed to put into your life to get the miracle. Je pense qu'ils se sont donné bien plus de peine à trouver un raccourci plutôt que d'investir dans la foi pour recevoir leur miracle. So do you want the experience that all the saints have? Veux-tu faire l'expérience que tous les saints ont? Continue to believe. Continue de croire. It is such a simple and yet such an important secret. C'est un mystère si simple et pourtant si important. You know, I heard a man who is very powerfully used by God in the supernatural say this. J'ai entendu dire ce qui suit d'un homme qui est puissamment utilisé par Dieu dans le surnaturel. He said, sometimes we just have to simply decide that we will believe in nothing else but the miracle. Nous devons parfois nous décider de ne croire en rien d'autre qu'au miracle. And then we simply decide not to quit believing. Ensuite, nous décidons simplement de ne pas arrêter de croire. And the miracle will be there. Et le miracle arrivera. You know, just decide. Décide-toi simplement de croire. That experience comes after believing, not believing comes after experience. Que l'expérience vient après la foi et pas la foi après l'expérience. And I'll see you tomorrow. À demain.